Ce à quoi j'aspire, est-ce de Dieu? Rien de plus normal que d'avoir des rêves, que d'avoir des projets, que d'avoir de l'ambition dans notre vie de tous les jours. Rien de plus normal que de vouloir fonder un foyer, d'avoir un bon job, de vouloir progresser dans sa vie professionnelle, d'acquérir des compétences. Rien de plus normal que de désirer avoir un bel appartement, une belle maison, un bien. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais parfois, nous pouvons, dans notre vie naturelle et aussi spirituelle, aspirer à des projets qui peuvent être pour nous comme des pièges. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas ». J'aimerais partager avec vous, sur ce thème, quelques pistes de réflexion qui me semblent être important d'aborder ensemble afin que, si vous aspiriez à un projet, vous puissiez déjà vous poser, réfléchir et vous dire « Est-ce que mon projet, il est bon? Est-ce que mon projet, il est selon ce que Dieu veut pour ma vie? Est-ce qu'il n'est pas un piège pour moi ?» Première question à laquelle je pense qu'il est important de répondre, et en tout cas de se porter en réflexion, c'est de se dire « Mon projet est-il conforme à la volonté de Dieu écrite dans sa parole ?» Est-ce que le projet que j'ai dans le cœur, est-ce que l'ambition qui est là dans mon cœur, qui est là devant moi, est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec ce que la Bible enseigne? Confrontez toujours vos rêves, vos pensées, vos ambitions, vos aspirations avec la pensée de Dieu écrite dans sa parole. Deuxièmement, prenez le temps de consulter Dieu. Prenez le temps de lui demander son avis. Posez-lui la question. Dites-lui simplement « Qu'est-ce que toi tu en penses ? Qu'est-ce que toi tu penses de cela? Quelle direction tu souhaites pour moi? Est-ce que ce chemin sur lequel je vais peut-être m'engager potentiellement, est-ce qu'il est bon ou non? » Prenez ce temps et tant que vous n'avez pas de réponse, attendez, ne bougez pas, ne vous engagez dans quoi que ce soit. Troisièmement, prenez le temps de méditer la parole de Dieu, afin qu'au travers elle, Dieu puisse vous confirmer ou infirmer la pensée qui est dans votre cœur. Prenez le temps de réfléchir sur des textes, prenez le temps de vous poser, prenez le temps simplement de laisser cette parole germer en vous, cette parole aller plus loin. Quatrièmement, soyez à l'écoute au travers de la prédication. Dieu parle souvent, comme je le disais tout à l'heure, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et Dieu parle également au travers de la prédication par des prédicateurs, des pasteurs qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre situation, qui ne savent pas ce qui est dans votre cœur. Je crois que c'est des bons moyens pour lesquels Dieu veut aussi confirmer ou infirmer la direction qui est à prendre dans votre vie. Cinquièmement, soyez à l'écoute au travers des dons spirituels. Au travers d'un don que Dieu va partager, au travers d'une personne, Dieu va également vous parler. La personne qui a ce don doit être une personne qui ne connaît pas votre situation, qui ne connaît pas ce rêve qui est dans votre cœur, de façon à ce que vous puissiez vraiment être quelque part le plus clair possible avec vous-même et avec Dieu. Et enfin, écoutez votre âme. Soyez à l'écoute de ce qui est dans votre cœur. Soyez à l'écoute de ce qui est en vous. Si la paix n'est pas là, c'est que ce projet, cette direction que vous souhaitez prendre n'est peut-être pas la bonne. En outre, si la paix est là, si les indicateurs, Dieu vous a parlé au travers de sa parole, au travers d'un temps de méditation de la parole, au travers de la prière, au travers d'une prédication ou autre, et que la paix est là, c'est-à-dire que le projet qui est dans votre cœur est un bon projet et que Dieu va vous aider à le vivre et à le mettre en œuvre. Allez, je vous souhaite bon courage, que Dieu vous bénisse richement et n'oubliez pas, le meilleur est devant.